j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les livres audio, comme en témoigne le titre, parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question de qu'est-ce que j'en pense. Je sais que les livres audio, pour moi, c'est vraiment une façon de lire beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus, de pouvoir vider ma palle beaucoup plus facilement et c'est vraiment trop trop bien. Du coup, je vais d'abord vous parler des différentes plateformes que j'ai testées et ensuite je vous parlerai des différents livres audio que j'ai écoutés et surtout de mes meilleures recommandations audio. Si le décor bouge au fil de la vidéo, c'est parce que je fais que shooter là-dedans là. Du coup, pour les plateformes audio que j'ai utilisées, moi j'ai commencé sur Audible, donc la plateforme de livres audio de chez Amazon. Vous avez différents types de formats pour les applications, soit celle qui compte votre abonnement en heures et celle qui compte votre abonnement en crédit audio. Donc c'est-à-dire qu'un crédit est égal à un livre audio, alors que pour les heures, tant que vous n'avez pas écoulé vos heures d'écoute, vous pouvez écouter des livres audio. Il n'y a pas forcément tant de différence parce que la vérité c'est que souvent un livre audio, c'est assez long, c'est entre 10 et 15 heures en moyenne. C'est vrai que les heures, elles sont facilement écoulées et même si vous écoutez en x2, en général, ça vous décompte quand même la longueur du livre audio. Du coup, pour Audible, vous avez plusieurs abonnements. Vous avez l'offre standard qui a 5,99 € par mois. Et là, en fait, vous avez un livre audio que vous pouvez lire dans ce qu'englobe l'abonnement. Donc c'est un peu compliqué parce que même moi j'avais du mal à comprendre ce qui était ou non dans l'abonnement avant de m'abonner. Vous avez ensuite l'offre premium qui est à 9,95 € par mois et là vous avez un crédit audio par mois et vous pouvez lire autant que vous voulez parmi l'abonnement. Donc c'est-à-dire que vous avez à la fois l'abonnement standard plus un crédit audio par mois pour acheter un livre audio qui n'est pas dans l'abonnement. Voilà. Le fait est que dans l'abonnement, il y a quand même beaucoup de livres en VO. Donc c'est un peu dommage, mais je sais que moi je les utilise beaucoup. Quand j'ai un livre justement à lire en VO, je l'écoute en même temps, ça me fait lire plus vite et en même temps ça travaille votre compréhension orale, donc c'est pas plus mal. Et honnêtement, j'ai résilié Audible parce que je trouvais pas ça hyper rentable. Voilà. Ensuite, vous avez la fameuse offre Nextory. Alors Nextory, ce qui est hyper cool, c'est que à peu près tous les influenceurs littéraires, sauf moi, faut croire, ont un code promo qui vous permet d'avoir un essai gratuit un peu plus long. Mais le truc, c'est que je crois que l'essai gratuit, ça doit être 15 heures d'écoute et ça correspond à un livre audio ou deux. Il y a des livres audio qui font 7 heures, 8 heures, vous pouvez en lire 2, mais c'est vrai que les livres audio en général font entre 10 et 15 heures comme je vous disais, du coup, forcément, vous pouvez pas trop en lire d'autres, mais ça vous permet de lire en plus longtemps. Après moi, un livre audio, je le lis quand même, assez rapidement en général, donc c'est vrai que cette offre d'extension de l'essai gratuit m'intéresse pas tant, mais pour les personnes qui découvrent et qui débutent dans les livres audio, ça peut être intéressant. Pour Nextory, vous avez 3 possibilités. L'offre standard à 9,99 € par mois avec, du coup, les 15 heures d'écoute. C'est l'abonnement que vous avez en essai gratuit. Vous avez aussi l'offre, premium à 14,99 € par mois et là, vous avez 30 heures d'écoute. Donc c'est littéralement 2 fois plus que l'abonnement standard. Et ensuite, vous avez l'abonnement famille à 19,99 € par mois et là, vous avez 50 heures d'écoute. Pour les gros mangeurs de livres audio, ça peut être vraiment pratique. Voilà, je sais que pour ceux qui ont Spotify, vous avez entre 10 et 15 heures aussi de livres audio dans l'abonnement Spotify. Moi, je suis chez Deezer, donc je vais aller me faire voir, hein. Fut une époque où Lizzy faisait un partenariat avec Canal+, et donc pour les abonnés de Canal+, on avait un crédit audio Lizzy offert, et c'était vraiment trop trop bien, mais ils ont arrêté cette offre, donc j'écoute plus trop de livres audio sur Lizzy directement. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper dommage. Le truc, c'est que Lizzy, je crois que c'est un peu une maison d'édition d'audio. C'est-à-dire que sur Lizzy, vous ne trouverez que les livres audio édités par Lizzy. Moi, c'est mes préférés, les Lizzy. Mais par exemple, chez Nextory, vous retrouverez les Audiolib, les Lizzy, etc. Nextory, c'est plus une espèce de grosse librairie, là où Lizzy, c'est plutôt si vous allez chercher l'audio à la source, quoi. Pour ce qui est de BookBeat, que moi j'adore parce que l'essai gratuit c'est 20 heures, je crois. Je trouve ça génial. Vous payez 7,99 € par mois pour ces 20 heures. Donc c'est vraiment l'abonnement le moins cher. Vous avez le standard pour 50 heures par mois à 9,99 €, c'est une folie. Et pour le coup, chez BookBeat, vous avez quand même pas mal de livres audio au choix. Vous avez aussi beaucoup de VO, ça on va pas se mentir. Mais on a aussi quand même pas mal de français. Je crois que quasiment tous les Lizzy y sont, donc ça c'est trop chouette. Je crois que sur Nextory et sur BookBeat, vous avez aussi des livres en e-book qui sont inclus dans les abonnements. Ça, je sais pas trop comment ça marche parce que là on est sur les livres audio de toute façon. Mais voilà, pour moi, les 4 plateformes principales que j'ai utilisées et testées, dont je peux vous parler, c'est Audible, Nextory, Lizzy et BookBeat. Aujourd'hui, je trouve que Lizzy vaut plus trop le coup parce que pour le prix de l'abonnement, vous trouvez littéralement leurs livres audio sur d'autres plateformes en plus de d'autres livres audio. Pour ce qui est de Audible, je trouve l'abonnement pas hyper rentable et je sais que le choix est assez limité parce que justement, on vient aussi chercher à la source et donc les Lizzy, on les trouve pas tous sur Audible, voire pas du tout dans l'abonnement ou dans les crédits, enfin c'est un peu relou. Pour moi, les 2 meilleurs choix, c'est vraiment Nextory et BookBeat. Je pense qu'en termes de catalogue, Nextory est vraiment mieux, mais en termes de rentabilité, BookBeat, c'est incroyable. Je pense qu'en fait, en termes de catalogue, ça se vaut, hein, les deux, ça se vaut vraiment. Donc voilà. Mon avis personnel, c'est que effectivement sur les livres audio, je trouve que c'est un peu plus dur d'accrocher que sur les livres papier ou les numériques.
parce que, le fait est qu'il faut se concentrer sur le début, il faut bien comprendre et cetera. Même si je fais autre chose en même temps, je vais avoir tendance à décrocher plusieurs fois et du coup, je vais pas forcément toujours suivre l'histoire. Donc je trouve qu'il y a des livres qui sont plus propices que d'autres à la lecture audio ou du moins, ça dépend de ce que vous faites en même temps. Si vous êtes juste posé dans les transports et que vous écoutez votre livre, soit, mais si vous faites autre chose en même temps, vous allez forcément pas réussir à rester concentré tout du long et donc sur les grosses fantaisies où vraiment il faut suivre et cetera, c'est pas hyper idéal dans ces moments-là. Mais ça, c'est vous, vos habitudes et ce que vous faites en même temps, dans quel moment vous les écoutez, votre capacité de concentration, voilà, ça dépend de chacun, je pense. Quand je sais que je vais avoir un livre où je suis vraiment en attente et que je pense que je vais avoir un gros coup de cœur dessus, je vais privilégier le papier. Après, on peut avoir de très bonnes surprises aussi. Pour ce qui est de mes recommandations de livres audio, j'en ai quand même quelques-uns qui ont été des coups de cœur et dont je peux que vous parler en bien. Le premier qui m'a agréablement surprise, c'était Hot Shot de Phoenix Biasher, dont on n'a pas trop entendu parler même en papier, mais l'audio était incroyable, c'est tout doux, c'est génial. Ça m'a presque fait verser ma larme, c'était trop bien comme histoire. Je l'ai écouté il y a 1 an et demi ou 1 an, un truc comme ça, enfin pas très loin de sa sortie. Vraiment, j'ai été mais agréablement surprise, ça a été une très bonne écoute et j'ai été vraiment happée du début à la fin, c'était trop bien. On est sur une histoire un peu de deuil, de seconde chance avec des pompiers et tout. Enfin, je peux que vous la conseiller franchement, je crois que j'avais mis 4 étoiles, peut-être même 5, je m'en souviens plus très bien, mais je sais que j'avais vraiment adoré l'histoire. Récemment, j'ai eu un énorme coup de cœur sur Supremacy que j'ai écouté en audio, c'était génial, je trouve que le livre se prête vraiment bien à l'écoute. J'étais hyper happée du début à la fin, sur un romance mafia, c'était incroyable. Moi, j'ai trop kiffé. Je peux que vous le conseiller. Il y a le tome 2 qui sort bientôt. D'ailleurs, je crois qu'il sort en mai ou en juin. Et ça va être génial. J'attends qu'une seule chose, c'est que l'audio sorte. Parce que je pense que je vais écouter l'audio de Supremacy tome 2 aussi. En revanche, par exemple, récemment, j'ai écouté River Saint en livre audio. Et là, pour le coup, je trouve que ça s'y prêtait pas trop. Parce que je trouve qu'on avait quand même beaucoup d'informations. Et je sais pas si c'était mon mood ou pas, mais je trouve que je suis passée à côté de beaucoup de choses, malheureusement, à cause de ça. Je trouve qu'effectivement, le fait est que River Saint, pourtant, c'est un peu les mêmes thèmes que Supremacy. Je sais pas, il y avait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de complots et cetera et j'étais pas concentrée. Je sais pas si j'étais pas concentrée parce que le livre audio m'a pas happée, mais je sais que justement, les lecteurs m'ont pas plus tenue en haleine que ça. Ça peut être aussi dû à ça. Mais je recommande pas du coup River Saint en audio. En revanche, ma dernière lecture audio et qui a été juste génialissime, et c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est Silver Cloak. Ça a été assez laborieux. Le départ a été lent, et ça je le conseille pas quand on est en audio. C'est vrai que du coup c'est très dur d'accrocher. J'ai mis 3 semaines à le lire, mais effectivement le début m'avait pas plus hypé que ça. J'étais pas trop tenue en haleine non plus, donc c'était un peu compliqué. En revanche, la deuxième moitié, qu'est-ce qu'elle est dynamique. J'ai vraiment genre binge-watch l'audio. C'était incroyable, j'ai dévoré la deuxième partie de l'audio parce que c'était beaucoup plus dynamique, il y avait vraiment de l'action, des complots, des révélations, des rebondissements. Je peux que vous le conseiller, c'est une fantaisie génialissime et surtout hyper complète avec un world building de fou malade. On a des personnages qui sont morally grey, on n'est pas dans une fantaisie où on a des personnages principaux qui essayent de mener une quête pour le bien, du monde, pour sauver le monde et cetera. Bien au contraire, on est vraiment sur des histoires, bien plus humaines et bien plus profondes. Nos héros, ils viennent pas juste sauver le monde, en fait, pas du tout. Ils viennent juste se venger et c'est pour ça qu'ils sont hyper morally grey et c'est ça que j'ai adoré. C'était trop bien. L'univers est génial. Enfin bref, je peux que vous le conseiller. C'était une trop bonne lecture. L'audio aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Midnight Kiss. Un petit peu lent sur quelques moments et c'est aussi pour ça que des fois je me suis un petit peu ennuyée. Ça a été un peu laborieux. Quand j'étais vraiment concentrée dans Midnight Kiss, c'était hyper cool et c'est le genre d'audio où j'ai pas eu besoin de rester concentrée quand même tout du long. Genre si je décrochais, 5-10 minutes, j'étais pas perdue dans la suite de l'écoute. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'est ça qui fait qu'un roman se prête à l'audio aussi, je trouve. C'est que c'est difficile de rester accroché du début à la fin et quand vous décrochez, mais que vous êtes pas perdu dans l'histoire, c'est qu'il était vraiment fait pour ça. Et là, c'était le cas de Midnight Kiss et j'ai un peu ressenti ça aussi pour Campus Agency, le tome 1, dont je pense que j'écouterai le tome 2 plutôt que le lire également. Campus Agency, je trouve que pour le coup, il m'a vraiment tenue en haleine. Midnight Kiss était beaucoup plus doux. Campus Agency avait beaucoup plus d'action et je pense que ça a aussi beaucoup aidé. C'était trop bien. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en livre audio, j'accroche beaucoup moins aux relations, mais beaucoup plus aux histoires. Donc c'est assez, ça se compense, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. J'ai aussi récemment écouté Seule la mort attend la vilaine. Vous savez, la version roman du webtoon. Donc c'est le roman duquel est tiré le webtoon, je crois, qui est sorti du coup chez Kotoon. Et c'était vraiment génial parce que dans ce livre audio, vous avez des interactions. On est dans une réincarnation de jeux vidéo où la protagoniste se réincarne en la vilaine et elle doit littéralement draguer les protagonistes du livre, du jeu en l'occurrence,
pour survivre parce que si elle y arrive pas, à la fin du jeu, elle meurt. Et c'est vraiment génial parce qu'il y avait pas mal d'interactions, de petits bruits, de petits effets sonores des jeux, etc. Dès qu'il y a des choix qui s'offraient à elle, etc. Donc ça, c'était vraiment hyper interactif et ça donnait vraiment très envie de continuer à écouter et d'accrocher. C'était vraiment sympa. Enfin, les romans qui pour moi se prêtent beaucoup aussi aux livres audio, ce sont les Westwell chez Nox. J'ai eu du mal à accrocher au tome 1 en papier, même si je l'ai quand même beaucoup aimé. C'était compliqué, c'était un peu lent, enfin c'était à la Gossip Girl, très chill, voilà. Et le tome 2, le tome 3, du coup, j'ai fait le choix de les écouter et j'ai hyper bien fait parce que bah, justement, c'est le genre de livre où si vous décrochez, bah, vous n'êtes pas perdu parce que c'est assez, je dirais pas trop lent parce que les livres trop lents, vous décrochez juste tout court, mais c'était pas non plus hyper dynamique et avec trop d'informations et trop de rebondissements pour tout rater dès que vous décrochez 5 minutes. Donc ça, c'était vraiment trop agréable et pour le coup, Westwell, je peux que les conseiller en livre audio. Des livres qui se prêtent également très bien au livre audio, ce sont les Freda McFadden. J'ai notamment écouté La femme de ménage et le tome 2 de ça. Et c'était vraiment génial parce que pour le coup, c'est un livre qui te tient vraiment en haleine. Et c'est le genre de livre où j'avais qu'une envie, c'était de remettre mes écouteurs pour écouter. Je faisais que ça, c'était génial. À partir du moment où on a les révélations, le plot twist et tout, on est happé, on est vraiment choqué et c'était incroyable. Je me rappelle que je pense que c'est l'un des meilleurs livres audio que j'ai écouté. C'était génialissime. De toute façon, je trouve que les Freda McFadden en livre papier se prêtent pas forcément à une bonne lecture. Là où par contre en écoute, ils sont géniaux. T'as l'impression d'écouter un podcast criminel, c'est génial. En revanche, j'ai un peu moins aimé La Locataire, mais ça c'est parce que j'ai pas trop aimé l'histoire. Mais les rebondissements, etc., ils m'ont tout aussi tenu en haleine que La femme de ménage et son tome 2. J'ai écouté Whisperer, ça je peux pas trop vous le conseiller parce que pour le coup j'ai beaucoup décroché et je trouve ça hyper dommage parce que je pense que c'est ça qui a un peu pêché dans ma lecture. Je crois qu'au final j'ai dû mettre 3 étoiles et demie ou 4 étoiles, je m'en souviens plus. Mais parce que pour moi, cette étoile / étoile et demie en moins, elle est due à mon écoute audio parce que je pense que ça aurait été vraiment un 5 étoiles si je l'avais lu en papier. C'est vraiment hyper dommage. En revanche, une découverte que j'ai faite que je pensais pas que je l'écouterais, au final je l'ai écoutée, c'est Sur la même longueur d'onde de Flora Harmony qui était génialissime, hyper drôle, hyper prenant, très féministe. On est sur une émission de radio et ça s'y prête vachement bien du coup en livre audio. C'est incroyable. On est sur un petit Rivals to Lovers, rencontre sur une application de rencontre et tout. Enfin, très sympa. Je peux que vous le conseiller. Et dans la lignée très humour, etc., j'ai lu Poisonous Love de Aurore Payel et c'était hyper drôle et hyper génial. Ça, je l'ai lu d'une traite parce que moi, j'écoute tout en vitesse x2. Ça m'a pris 4 heures d'écoute pendant le temps que je faisais mes posts Instagram et c'était vraiment trop bien. J'étais hyper prise dans l'histoire et pour autant, j'ai un peu décroché parce que parfois, je me concentrais sur les livres que j'étais en train de chroniquer, etc. Et là, ça m'a vraiment pas dérangé. C'était vraiment génial. J'ai écouté les Unfair en livre audio. Je vous les conseille aussi parce que je les ai trouvés vraiment pas mal, même si j'ai eu besoin par moment de reprendre le livre pour suivre la lecture avec mon livre audio, parce que c'est quand même le genre de livre qui est ultra émouvant. Et je trouve que cette émotion, elle est beaucoup plus facilement transmise via le livre papier que par l'audio. Non pas que les lecteurs soient mauvais, mais c'est vrai que j'ai eu plus de mal à être touchée par les mots et les paroles que Océane a couché sur le papier que en le lisant en papier, quoi. Au même titre que la saga de Dahlia Blake, donc Blood Vipers, je l'ai écouté en le lisant de temps en temps. Ça a été un coup de cœur. C'est une de mes meilleures lectures 2026. Et un dernier livre que je veux vous conseiller, et je laisse en fait le meilleur pour la fin parce que c'est ce livre-là qui m'a donné goût au livre audio. Ça a été un coup de cœur phénoménal et je trouve que c'était génialissime en audio. C'est le tome 1 des Devil Sons. Je l'ai adoré. C'est une romance sombre avec un gang, on est au lycée ou à l'université, je crois. On a des protagonistes hyper badass, un fond de famille de ouf, des révélations, des rebondissements, enfin c'était trop bien. Et c'est le premier livre audio que j'ai lu, je crois. Et en tout cas, c'est le livre audio qui m'a donné envie de continuer les livres audio parce que ça a été un coup de cœur, mais phénoménal pour ce tome 1. J'ai adoré le tome 2 que j'ai décidé de lire en papier, mais effectivement, je sais pas si toute la saga s'y prête, mais le tome 1, c'était incroyable et je peux que le conseiller en livre audio. Et enfin, sur un dernier livre audio, une dernière non-recommandation, je vous déconseille d'écouter Tempted de Ariel Hera. Alors je ne sais pas si c'est moi qui étais dans un mauvais mood ou pas pour l'écouter, mais le fait est que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à l'histoire. Tempted m'a pas transcendé, là où en réalité il aurait peut-être pu plus me plaire si je l'avais lu plutôt qu'écouté. Mais le problème, c'est vraiment le fait que j'ai pas du tout accroché au lecteur. Ils m'ont grave pas hypé et ça m'a fait décrocher de l'histoire entière. Je l'ai trouvé un petit peu lent, enfin voilà, c'était vraiment pas pour moi. Et je suis un peu triste parce qu'en y repensant, l'histoire était très sympa, j'aurais vraiment dû le lire en papier, je pense. Dis-moi toi si tu en as déjà écouté, et si oui, quel est le livre audio que tu recommandes. Surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.